Ah, la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Et Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est les deux saloperies qui s'inquiètent. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes ça crée de la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. Kiki! Au secours! Attends, j'ai levé un faisan. Et moi, sanglier! Pitié! Kiki! Kiki! Et alors? Et alors? Entre l'amitié et le faisan, il fallait choisir. Kiki! Kiki! Bougez pas de là, je reviens. Quel talent de conteur, ce Kiki. Oui, on est toujours suspendu à ces babines. N'écoutant que mon courage, je bondis au secours de mon collègue. Monsieur Kiki, c'est une histoire de porc épique que vous nous racontez là. Elle ne manque pas de piquant. Vous, les vies d'ordures, je vous cause pas. Excusez-moi, messieurs, mais l'heure tourne et ma fidèle perle d'Orient, elle m'attend. Messieurs, ce Kiki, c'est un chien. Un vrai. Home, sweet home. Ton Kiki, il est rentré, ma cocotte en loucou. Ah oui, et alors? Il faut qu'elle déroule le tapis rouge, ta cocotte, qu'elle te masse les patates. Ma colombe, mon pinson. Eh ben justement, le pinson, il en a ras la truffe d'attendre en cage tout le week-end que mon chien rentre de la chasse. Eh, mais si je vais pas à la chasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse le week-end, ma mimine? Je suis un chien de chasse, moi. C'est dans mes gènes. Eh bien, je peux te dire que tes gènes, c'est pas un cadeau. Et en plus, tu rentres bredouille, comme d'habitude. La pâtée de ma mère, je chasse pas pour le résultat, moi, je chasse pour le plaisir. C'est quoi ça? On dirait des poils? Mais c'est des poils! Marilène! Il y a des poils sur mon coussin! Des poils? Quand tu dis vague, oh, c'est sûrement une peluche. Et moi, je te dis que c'est des poils! Un chien de chasse, ça sait reconnaître les poils, non? Et je te demande à qui sont ces poils? On dirait que notre ami Kiki a des ennuis avec sa perle d'Orient. Surtout celle-ci, hein, cher ami. Surtout cette perle-ci. Les chiennes, c'est bien plus coriace que les sangliers. Et puis quoi encore? Tu vas me reprocher de ne pas avoir fait le ménage, hein, c'est ça? Il s'agit pas de On ne va pas les laisser se disputer comme des chiens de rue. La dernière fois, ça a duré toute la nuit. Notez, ça permet à vos chiots d'enrichir leur vocabulaire. Tu entends, trognasse? Ah, elle avait raison, ma mère, hein, quand elle me disait qu'il fallait que je me méfie des potiches décolorées. Depuis que les Kiki ils ont emménagé, on s'occupe moins de nous. T'as remarqué? Ouais. J'en conçois presque une certaine jalousie. Puisque tu veux rien me dire, je vais comparer ces poils avec ceux de tous les chiens de l'immeuble, du quartier, de la ville s'il le faut. Mais je saurai qui vient ici quand j'y suis pas. Et... Non, tu ne sauras pas. Eh bien, je le trouverai quand même. Sans les poils, rien qu'avec la truffe. Je suis un chien de chasse, moi. Un vrai corneau. Ne l'oublie jamais. Et j'y vais de cette part.
Qu'est-ce que vous fichez là? Vous êtes encore en train de m'espionner? Pas du tout, mon cher. Nous passions seulement. Vous passiez, hein? Oui, nous passions, c'est tout. Et s'il était là, sous ma truffe, le cognote pustuleux qui profite de mon absence pour venir se vautrer sur mon coussin avec ma Kiki d'amour? La jalousie vous égare, monsieur Kiki. Mon Brutus n'a plus l'âge de se vautrer sur les coussins avec n'importe quelle chienne. Plus l'âge, mais voyons, Denise, il est encore fréquent que des chiennes, et pas les plus vilaines, se retournent sur mon passage. Et vous, le militaire? Monsieur Kiki, ce soupçon est une insulte. Regardez-le, c'est un infirme. Comment pouvez-vous? Ah, mais pardon, infirme ne veut pas dire diminuer. Et mes petites roulettes, elles ont fait tourner la tête à plus d'une. Alors lui, le petit gros. Monsieur Bubu? Allons, Kiki, vous n'êtes pas sérieux, non? Et alors, les petits gros, c'est confortable, les petits gros. C'est pneumatique. Moi, je sais pas, je sais plus, moi. Mais je saurai. Eh bien, monsieur Kiki, il semble que le vieil adage se confirme une fois de plus. Qui va à la chasse perd sa place. Moi, si j'étais vous, c'est chez les coupables que je chercherais les suspects. Allons, mademoiselle Pépette, insinuez-vous que le galant de madame Kiki puisse être un Jules? Je m'en vais te faire de la galantine de galant, moi. Notre ami Kiki manque sérieusement de sens de l'humour, hein. Ah, cette fuite vous trahit, hein. Je sais maintenant que c'est l'un de vous, l'infâme, le bâtard, les mots de hyène, celui qui profite de mon absence pour me voler mon coussin et ma chienne. Jules, t'as volé quelque chose à ce fou furieux? Non, mais tu démates ou quoi? Tu me vois avec la mère Kiki? Non, mais avec son coussin, c'est pas exclu. Je vais faire de la merguez de Jules. De la brochette de Jules de la brochette. Ça barde pour ces deux fripouilles, n'est-ce pas, mademoiselle Pépette? Vous, je ne vous parle plus. Si vos petites roulettes font tourner la tête à des chiennes, moi, elles me donnent plutôt envie de vous tourner le dos. Je vais faire du shish kebab de Jules. Je vais jouer de Jules. Hé, le taré, on n'en a rien à aboyer de ta chienne. Et puis d'abord, elle est très moche. Tu sais, Jules, je crois que c'était pas vraiment ce qu'il fallait lui dire pour le calmer. Il va quand même pas y arriver. L'imbécile, il y arrive. Je vous aurai. Je vous aurai. Je vous aurai. Il est chouette, le grand chasseur. C'est les lapins qui rigoleraient de le voir sautiller comme un commo. Il m'a bouffé la truffe, Jules. Et voilà, faut toujours que t'en fasses trop, hein. Tiens, bon, Jules, t'en as de mal, toi. C'est pas moi qui tiens, c'est lui. Je suppose que je dois te remercier. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, hein. J'attendrai le temps qu'il faudra que la faim vous fasse descendre. Et ne comptez pas que je m'endorme, hein. Je suis chien de chasse, moi. Et j'ai l'habitude des veilles et des longs affûts. L'œil aux aguets. Kiki, va chercher. T'es pas bien? On aurait pu finir en merguez. Mais c'était plus fort que moi. J'ai pas pu résister. Et voilà, à la rue, une fois de plus. Allez, fais pas cette gueule, va. T'en as de bonnes. Et où on va dormir, hein? Eh ben chez Dédé, comme d'habitude. Allez, à vous. C'est un Jules, hein. Allez, dis-le. À vous, allez. C'est lequel? Hein, lequel c'est? Oh mon bichounet, ça fait une semaine que je te répète que tu fais fausse route. Ne m'appelle pas mon bichounet traîtresse. Ah, Marilène, tu m'assassines à petit feu. À propos de feu, mon bichounet, tu devrais te préparer. C'est l'heure de partir à la chasse. À la chasse?
Oh, faut pas me prendre pour plus idiot que je suis, hein. Je sais très bien que tu n'attends que ça pour retrouver ton Jules. Eh bien, à la chasse, j'irai pas. Voilà. Un chien de chasse qui va pas à la chasse, il perd sa place. Et perdre sa place, ça veut dire fini les bonnes pâtés maison, les coussins moelleux et les potiches décolorées. Je me demande bien ce qu'il nous veut. C'est pas une heure pour réveiller les honnêtes chiens, ça, hein? On va le savoir, le voilà. Ah, merci d'être là, mes amis. Je savais que je pouvais compter sur vous. Entre voisins, c'est naturel. Il faudrait, comment dire, veiller sur Madame Kiki. Je dois partir à la chasse et... N'en dites pas plus, non. Nous avons compris. Salut. Alors, ma biche, on a eu une panne de coucouche panier? Ça s'impatiente là-bas. Bon, ben, il faut que j'aille, hein. Je compte sur vous, hein. Et puis les Jules, hein. Ayez l'œil sur les Jules, hein. Empêchez-les de rôder autour de ma perle d'Orient. Bien, mon cher bébé. Vous prenez le premier quart. Oui. C'est vous, Madame Kiki. Puis-je savoir où vous allez? Vous comprenez, c'est Monsieur Kiki. Oui, je comprends, Monsieur Bubu, je comprends. Je n'ai pas de secret, vous savez. Je vais faire ma promenade de pipi matinale. Vous voulez m'accompagner pour vérifier? Non, vraiment, non, je vous crois sur parole. Hé Jules, la mère Kiki, qu'est-ce qu'elle peut bien glandouiller dehors à une heure qu'on n'est pas une? J'en sais rien. Et elle va peut-être retrouver son bon ami. Et suivons-la. Si on découvre qui c'est, l'autre malade, Kiki, bah il nous fichera peut-être la paix. Et on pourra rentrer enfin chez nous. Elle bouffe du train de matelas. Tu comprends quelque chose, toi qui es si intelligent? Jamais j'aurais dû venir, jamais, non. Ouais, ils n'ont jamais été des cadeaux hors de tir, mais alors aujourd'hui, c'est le pompon. Mais non! Je pensais pas à eux, mais à elle, Marilène! Elle est peut-être avec un Jules en ce moment! Oh, est-ce que tu peux être casse-pattes avec ta chienne, toi? Oh, j'en aurais le cœur net! Je rentre, Marilène! Hé, Cordio, couche-toi! Tu vas te faire plomber! T'es bien sûr qu'il est à la chasse, l'autre parano? Tu l'as vu partir ce matin comme moi. Eh bien, je veux comprendre. Allez, on entre. Et de la discrétion. Du wawa en rognon. Oh, mon préféré. Monsieur Brutus, les Jules, ils sont entrés chez Mme Kiki. Non mais tu peux pas te retenir, de la discrétion, j'ai dit. Ouf. Oh, il y a quelqu'un? Vite, allez vite. Ah bah ça, j'aurais pourtant cru. Vous êtes sûr que vous les avez vus entrer chez elle? Vous mettez en doute ma parole de chien? Messieurs, nous sommes investis d'une mission. Nous devons aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Madame Brutus! Madame Brutus!
tu m'aimes quand je t'aime. Et si je te prends garde à toi. Tous les trois, comme je... Tous les trois chez ces petits vergondés. Si vous dites vrai, j'en connais un qui va manger avec une paille le restant de sa vie. Et alors, où sont-ils? Je ne vois pas mon Jérôme ici. Ah, de la lavande. Je supporte pas la lavande. Ça me fait éternuer. Allons, mon vieux, retenez-vous, je vous en supplie. Elle est seule. Votre cataracte devient préoccupante, ma chère. Ah, cette fois, je rêve pas. Ah, ben, j'ai entendu quelqu'un. Ah, ben non. J'aurais pourtant juré. Au fait, il faut pas que j'oublie. Tout préparer pour le retour du guerrier. Ma colombe, ma toquerelle, je veux te revoir avant de mourir. Oh, mon kiki d'amour. Ah, ils t'ont blessé. Non, pire que ça, ils m'ont tué. Des poils? Ah! Encore des poils alors que j'agonise. Mon chéri, c'est parce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. J'en étais sûr. Il est là, hein? Je le sens. Je le flaire. Tu perds ton temps. Y a pas un chat ici à part nous. Encore moins un chien, bichounet. Y a jamais eu d'autre chien que toi. Et puis pour les poils, je peux tout expliquer. C'est quoi ça? C'est un cadeau de Mamichou. Un cadeau de Mamichou? Je savais qu'elle avait mauvais goût, mais alors là, elle s'est surpassée, hein? Un cadeau de Mamichou, hein? Mais qu'est-ce qui fiche ici, ces deux loustiques? Ah, on va voir si le cadeau de Mamichou il résiste au waouh au petit rognon. Allez. Jules, ta gloutonnerie nous perdra. Les apparences sont parfois trompeuses, vous savez. Il n'y a pas que les apparences qui sont trompeuses, hein? Ah, félonne, perfide, scélérate. Un, j'aurais peut-être pardonné. Mais deux, jamais. Mon bichou, attends, je vais tout expliquer. Plus tard. On a un compte à régler tous les trois, hein? Je vais vous fendre l'occiput. L'occiput? L'occiput, ignare, c'est un os du crâne. Oh non! Pas les souvenirs de notre voyage de noces! Et je vous aurai! Je vous aurai! Lâche! Lâche! Ah, vous avez beau faire les chats perchés, je vous aurai! Lâche! Non! Eux aussi! Tu es pire que la chienne de Lucrèce Borgia! Mon kiki en sucre, je t'assure. Mon cher Kiki, c'est un fâcheux concours de circonstances. Nous... Comment avez-vous osé, vous que je croyais mes amis, en qui j'avais mis toute ma confiance? Moi aussi, j'avais confiance, mais c'est fini. Tu vas retourner chez ta mère. Ma chérie. Et vous, colonel? Colonel des pervers, général des obsédés, maréchal des cochons. Quoi? Alors les chiennes te suffisaient pas? Il te faut aussi des chiennes? Mais c'est plus un foyer, c'est un boulevard! Le boulevard du crime! Oh, j'ignore ce que ces chiens font dans l'appartement. Je te le jure sur la tête de Mamichou, il n'y a jamais eu d'autre chien que toi. Ah oui, les poils alors, hein? Et à qui sont ces poils, hein? À qui ils sont? Dis-lui, Jules. C'est pas des poils, c'est du crin. Du crin. Du crin? Alors lui, l'autre, c'est un cheval, non? Du crin, il y en a aussi dans les matelas. Hein? Quoi?
avec un cheval sur un matelas. Oh, retenez-moi, je vais la mordre. Oh, retenez-le! Il va vraiment me mordre! Mais t'es bouché ou quoi? Le matelas dans le terrain vague. Avec un cheval sur le matelas du terrain vague? Ah, je vais en faire de la crépinette. Et dis donc, Kiki, pour un chien de chasse, tu manques cruellement de flair, hein? T'as pas encore compris que tout ça, c'est pour te rendre jaloux? Me rendre jaloux? Moi? Bien entendu. Madame Kiki s'ennuie quand Monsieur Kiki part à la chasse. Alors elle a une idée. Elle prend le crin d'un vieux matelas qui pourrit dans le terrain vague et le dépose sur le coussin de son chien de mari qui, jaloux comme un tigre, prend le crin du matelas pour le poil d'un rival. Oui, et nous, on l'a vu, elle mettait les poils, non, les crins, elle les mettait là, sur le coussin. Oui, on l'a vu. Tu as fait ça? Mon loukoum, oh ma confiture de rose, tu as voulu rendre jaloux ton bichounet doudou. Oh, ma mémine, tout en miel d'oranger. Ah, je te jure, ton gros mamour en peluche, il ira plus jamais à la chasse, il restera avec son petit nougat confit. Oh, que j'ai été stupide, mon glanfoutier aux fraises. Un vrai corneau, hein, j'ai été un vrai corneau. Oh, c'est moi qui étais stupide de vouloir faire d'un chien de chasse un chien de compagnie. Oh, va à la chasse et reviens-moi, bête et virile. Ah, c'est comme ça. Je t'aime. Oh, mon rat loco. Oh, mon ukulélé. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais il faut préparer la pâtée pour les chiots. Oui, j'oublie un rendez-vous urgent chez mon vétérinaire. Tu les vois, hein? Non, et toi? Rien. Faut pas une demi-heure pour retrouver un canard qui a pris du plomb dans l'aile. Quoi? Fameux. Ah bah moi, j'ai préféré le faisan de tout à l'heure, hein. Tu leur as pas dit qu'on devait rapporter le gibier et pas le bouffer? Eh, mon vieux Kiki, je te comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris d'amener ces deux morphalous? Des morphalous? Eh ben, je préfère les savoir ici avec nous que là-bas avec elle. T'es encore jaloux après toute cette histoire? Jaloux, moi? Non, simplement prudent, comme un tigre.